Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation où tu avais l'impression de ne pas être une priorité pour les autres? As-tu déjà vécu un moment où tu as accompli un boulot génial, eu une super idée, ou fait quelque chose de vraiment utile pour les autres, seulement pour ne pas recevoir le moindre crédit? Je sais que ça peut être difficile à gérer. Malheureusement, parfois, même quand tu agis de la bonne manière, que tu fais ce qui est le mieux pour tout le monde, et que tu te mets à disposition des autres, ils peuvent ne pas remarquer ou faire semblant de ne pas remarquer ta vraie valeur. En fait, si tu continues à essayer de satisfaire des gens qui ne reconnaissent pas ta valeur, tu pourrais finir par être découragé, et inverser cette situation peut être plutôt difficile. C'est vraiment un sentiment désagréable, et ça devient encore pire quand ça concerne quelqu'un de proche, comme la famille, les amis ou un partenaire. Selon la philosophie stoïcienne, on ne devrait pas s'attendre à recevoir de la reconnaissance des autres, car c'est au-delà de notre contrôle, et cette reconnaissance peut ne pas se produire. Donc, tu ne devrais pas l'attendre, car c'est une recette pour la frustration. Mais que dirais-tu si je te disais qu'il existe des méthodes pour devenir une priorité dans la vie de quelqu'un, pour être davantage reconnu? En fait, si tu comprends et mets en pratique ce que nous allons te montrer, c'est tout à fait possible. Il y a quelques étapes qui peuvent t'aider à rester en haut de la liste de quelqu'un. En suivant ces 9 étapes, tu peux t'assurer que les personnes qui te tiennent à cœur sentiront que tu es toujours une priorité dans leur vie. Maintenant que tu comprends le problème, il est temps de révolutionner ton approche en apprenant la solution. Commençons. Avant de commencer, j'aimerais te demander de t'assurer de regarder cette vidéo jusqu'au bout, car chaque étape est importante. Étape 1. Crée la peur de te perdre. Il s'agit de l'une des techniques psychologiques les plus puissantes que tu puisses utiliser pour faire en sorte que quelqu'un te considère comme une priorité. Les gens sont souvent plus motivés par la peur de perdre quelque chose que par la perspective de le gagner. Si tu veux que quelqu'un te considère comme une priorité, tu dois lui faire craindre de te perdre. Pour ce faire, commence à t'éloigner émotionnellement. Arrête de partager tes sentiments et tes confidences avec eux, et commence à équilibrer ton temps avec d'autres personnes. Cela les fera sentir moins importants pour toi qu'ils ne l'étaient auparavant. C'est une technique très puissante, mais elle doit être utilisée avec prudence. Si tu t'éloignes trop, il pourrait t'abandonner l'idée de te reconquérir. Tu dois donc utiliser cette technique judicieusement et en équilibre. Étape 2. Évite d'être toujours disponible. Le terme qualité plutôt que quantité s'applique souvent à divers aspects de la vie, et il s'applique également aux relations. Si tu veux être une priorité dans la vie de quelqu'un, tu devras peut-être devenir moins disponible. Plus tu es disponible, plus tu risques d'être pris pour acquis. Cela ne signifie pas que tu dois être disponible uniquement lorsque cela te convient, mais si tu t'adaptes et accommodes constamment les autres, il est temps de te prioriser. Envoyer le message que tu as une vie en dehors d'eux et que tu n'attends pas seulement après eux les amènera à davantage valoriser ta présence. Étape 3. Entretiens un certain mystère. Les gens sont généralement attirés par l'énigmatique et le mystérieux. La fascination pour l'inconnu peut être captivante et fait souvent sentir aux gens qu'ils sont plus connectés. Dans le domaine des relations, être un peu mystérieux peut jouer en ta faveur. Si tu veux être considéré comme une priorité, évite de révéler tout de toi immédiatement. Donne des indices sur tes loisirs et tes intérêts sans divulguer trop d'informations. Réponds aux questions de manière vague et évite de plonger trop profondément dans ton passé. L'objectif est de maintenir l'autre personne intriguée et désireuse d'en apprendre davantage sur toi. Avec le temps, elle commencera à te considérer comme une priorité dans sa vie. Étape 4. Permets-leur d'investir en toi. C'est une étape délicate que tu dois gérer avec sagesse et parcimonie, car tu ne veux pas repousser les gens, mais au contraire les attirer. Qui est le plus enclin à te considérer comme une priorité? Quelqu'un qui a beaucoup investi en toi ou quelqu'un qui n'a pas? La réponse est évidente. Si tu veux que quelqu'un te considère comme une priorité, tu dois lui permettre d'investir en toi. Cela peut se faire de différentes manières. Par exemple, laisse-les investir leur temps en toi en refusant des plans que tu sais que tu ne pourras pas accomplir.
Montre également que ton temps est précieux. Ne sois pas toujours disponible et fais-les attendre. Cette attitude enverra le message que tu n'es pas n'importe qui et qu'ils doivent faire davantage d'efforts pour gagner ton temps. Cela les incitera à te voir comme un défi et à te prioriser à nouveau. N'oublie pas d'utiliser cette technique avec modération pour qu'elle fonctionne. Ne sois pas excessif, sinon le résultat pourrait être inverse de ce que tu désires. Étape 5. Priorise tes besoins. Cela ne signifie pas être égoïste, mais simplement ne pas te mettre dans une position où tu n'es pas une priorité. Si tu sais qu'une personne ne te traitera pas comme tu le mérites, pourquoi voudrais-tu être proche d'elle? En t'entourant de personnes qui te considèrent comme une priorité, tu augmentes tes chances d'être vu comme une priorité. Il est essentiel de te rappeler que tu ne peux pas contrôler les sentiments des autres à ton égard, tu ne peux contrôler que ta propre estime de toi-même. Si tu veux être une priorité dans la vie de quelqu'un, assure-toi d'être une priorité dans ta propre vie. Étape 6. Ne fais pas d'eux le centre de ta vie. Les gens sont souvent attirés par ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Plus quelqu'un ressent le besoin de travailler pour quelque chose, plus il le désire. Tu as probablement entendu l'expression « l'herbe est toujours plus verte ailleurs », qui symbolise la tendance des gens à être plus captivés par ceux qu'ils ne possèdent pas. Cela s'applique également aux relations interpersonnelles. Cette étape t'encourage donc à maintenir une certaine distance pour que les gens soient plus attirés par ta présence. Cela transmettra le message que tu n'es pas désespéré pour leur attention. Et avec le temps, ils te valoriseront davantage. Étape 7. Arrête d'initier la communication tout le temps. Si tu te retrouves souvent à initier la communication avec quelqu'un d'important dans ta vie, il est peut-être temps de prendre du recul. Cela peut sembler contre-productif, car si tu veux devenir une priorité dans la vie de quelqu'un, ne devrais-tu pas être celui qui initie la communication? La réponse est non. Lorsque tu es toujours celui qui initie la communication, l'autre personne commence à te tenir pour acquis. Elle s'habitue à tes efforts et commence à te considérer comme moins importante. Alors, quelle est l'alternative? Simplement cesser d'initier la communication et voir le résultat. Si l'autre personne se soucie vraiment de toi, elle fera un effort pour prendre contact. Étape 8. Crée ton bonheur toi-même. Si tu aspires à être important pour quelqu'un, il est crucial que tu trouves ton bonheur par toi-même et que tu ne t'appuies pas sur cette personne pour te sentir heureux. Bien que ce soit merveilleux d'avoir quelqu'un pour te réconforter, compter sur cette personne pour ton bien-être peut mener à des déceptions. En outre, si tu dépendais d'autrui pour ton bonheur, tu ne vivrais pas pleinement ta vie. Tu suivrais plutôt leur emploi du temps et leurs préférences, ce qui pourrait te rendre amer. Si tu désires vraiment être important pour quelqu'un, fabrique ton bonheur toi-même. Cela te rendra plus heureux sur le long terme et te donnera une allure plus équilibrée et confiante aux yeux des autres. Étape 9. Sois prêt à te détacher. L'idée de te séparer de quelqu'un qui compte beaucoup pour toi peut sembler terrifiante, mais c'est une étape essentielle. En montrant que tu n'as pas peur de te détacher, tu fais comprendre que tu ne te contenteras pas de moins que ceux que tu mérites. La personne qui te convient te verra naturellement comme une priorité et fera des efforts pour te garder dans sa vie. Souviens-toi toujours que ta responsabilité est de faire ce qui est juste, dans la limite de tes capacités. Ainsi, tu devrais te sentir bien avec l'idée que tes actions sont justes aux yeux des autres. Ne t'attends pas toujours à être reconnu ou félicité. Les gens finiront par te remarquer et te valoriser comme tu le mérites. En conclusion, ces 9 étapes sont destinées à t'aider à devenir une priorité dans la vie d'autrui. Chacun de nous a vécu des moments où nous nous sommes sentis délaissés ou non prioritaires. Cependant, il est important de se rappeler que notre parcours est unique et que les priorités des autres ne reflètent pas forcément notre vraie valeur. Plutôt que de laisser ces situations affecter ton estime de toi, utilise-les comme des opportunités de croissance personnelle. L'essentiel est de te mettre en premier, de veiller à ton bonheur et à ton bien-être. Avec le temps, les autres commenceront à te reconnaître et à te valoriser comme tu le mérites. Et n'oublie pas, même si les autres ne te mettent pas en haut de leur liste, tu peux et tu dois te donner la priorité que tu mérites. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais de la bienveillance envers toi-même et de l'engagement envers tes propres intérêts. En procédant ainsi, nous pouvons établir des relations plus saines,
prendre des décisions plus alignées avec nos objectifs et mener une vie plus épanouissante et significative. Merci de nous avoir suivis. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne si ce contenu t'a aidé dans ta vie. Je te propose 2 autres vidéos qui pourraient t'intéresser. À la prochaine.